Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Nous commençons par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu un appel téléphonique de son homologue américain, Joe Biden. Là, ils ont discuté des développements régionaux et de la tension qui sévit au Moyen-Orient. Les deux présidents ont examiné les derniers efforts communs égypto-américano-qataris pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et ont affirmé leur détermination à poursuivre ces efforts afin de désamorcer la tension et de restaurer la paix et la stabilité régionale. Ils ont convenu également de poursuivre leurs efforts conjoints pour parvenir à un cessez-le-feu et de travailler à la mise en œuvre de la solution à deux États, considérée comme le principal garant de la stabilité et de la sécurité pour tous les peuples de la région. Le président Fattah al-Sisi a effectué hier une tournée d'inspection. Le chef de l'État a effectué hier un appel téléphonique avec le chef du royaume hachémite, le roi Abdallah II de Jordanie, au cours duquel ils ont discuté de la situation régionale, en particulier dans la bande de Gaza également. Ils ont passé en revue les communications intensives que les deux pays mènent pour contenir la situation tendue au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont souligné la priorité du retour au calme au stade actuel, notamment en parvenant à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza pour désamorcer l'escalade et mettre fin à la catastrophe humanitaire à laquelle le peuple palestinien et gazaoui est exposé, soulignant que pour rétablir la stabilité dans la région, il faut assurer un horizon solide politique afin de parvenir à une paix juste et globale basée sur la solution à deux États qui va garantir l'établissement d'un État palestinien indépendant selon les lignes de 1967 avec Jérusalem comme capitale. Et on passe aux activités du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, qui s'est réuni aujourd'hui avec le contre-amiral Vassilios Griparis, commandant de l'opération européenne en mer Rouge. Au cours de la réunion, Dr Abdelati a souligné l'importance de conjuguer les efforts pour sécuriser la navigation dans la mer Rouge et protéger les navires marchands face aux tensions perturbant la région. Et toujours dans le cadre de l'actualité d'aujourd'hui, nous allons donc enchaîner avec l'Égypte qui entend se positionner comme étant un exportateur en matière d'hydrogène vert, qui va contribuer ainsi à la transition énergétique, mondiale vers une économie à faible émission de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, le chef du gouvernement, Dr Mostafa Medbouli, s'est réuni avec dans la nouvelle ville la ville de Al-Amin pour examiner les projets réalisés dans les projets de l'hydrogène vert et discuter de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. Tout de suite, le point avec Shahinaz Ismail. Le gouvernement égyptien a finalisé sa stratégie nationale sur l'hydrogène vert à faible teneur en carbone, a déclaré lundi Rania Al-Menchewi, une conseillère principale du Premier ministre. Cette décision marque une étape importante vers l'établissement du pays en tant que leader mondial de la production d'énergie verte. L'annonce a été faite alors que le Premier ministre égyptien Mostafa Medbouli dirigeait une réunion à la nouvelle ville d'Al-Alamein pour examiner les progrès réalisés dans les projets d'hydrogène vert et discuter de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie.
La stratégie définit un cadre global pour le développement de l'industrie de l'hydrogène vert en Égypte, y compris les incitations financières, des exonérations fiscales et des processus d'approbation rationalisés pour les projets connexes. Le Conseil national pour l'hydrogène vert, créé l'année dernière en vertu d'un décret ministériel, supervisera le développement de l'industrie de l'hydrogène vert en Égypte. Tirant parti du vaste potentiel de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable, le gouvernement a identifié de nombreux sites appropriés pour des projets d'hydrogène vert dans tout le pays, notamment le golfe de Suez, Gabal el-Zayt, Ben, Kambombo et Zafarana. À ce jour, 23 projets d'hydrogène vert sont en cours et des partenariats ont été conclus avec des prometteurs énergétiques mondiaux. L'Égypte entend se positionner comme un exportateur majeur d'hydrogène vert, contribuant ainsi à la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone. Le point sur l'hydrogène vert a été signé Sara Al-Maghrabi. Et on va continuer donc en entamant cette nouvelle importante qui va concerner le tourisme, le renforcement du dispositif du tourisme avec le ministre du tourisme et des antiquités, Cherif Fathi, qui a tenu au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative une réunion avec la société, l'entreprise Meta, pour pouvoir instaurer une nouvelle technologie qui est baptisée filtre Instagram Filters, qui va donc donner un aval à la configuration esthétique de tout le patrimoine pharaonique, et qui vont s'appliquer au musée d'Égypte, le musée de la civilisation et le musée du Caire. Tout de suite, Salah Al-Maghrabi va nous emmener dans ce périple pour voir un petit peu les points cruciaux qui ont été discutés entre la partie égyptienne, vue par le ministre des Antiquités et du Tourisme, également le côté de la société internationale Meta. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a tenu au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative une réunion avec une délégation de l'entreprise Meta pour suivre l'état d'avancement du projet Instagram Filters à appliquer au musée égyptien au Caire et au musée national de la civilisation égyptienne à Fostat, en prélude du lancement prochain de ce service qui contribue à mieux promouvoir le produit touristique et culturel. Les responsables de Meta ont passé en revue à travers une explication introductive les travaux exécutés dans ce projet qui a pour objectif de faire une simulation virtuelle en utilisant la technologie de vérité virtuelle qui montre la forme originale des pièces antiques exposées dans les deux musées qui ont été sélectionnés minutieusement pour ce projet. Les visiteurs utiliseront des applications définies sur leur smartphone pour obtenir ce résultat, ont-ils dit. Selon les responsables de Meta, cette expérience contribuera à développer la prise de conscience archéologique et cognitive des visiteurs au sujet de la grandeur de la civilisation égyptienne antique, à enrichir l'expérience touristique à l'intérieur de ces deux musées et à améliorer l'interaction sur les réseaux sociaux concernant les questions liées aux deux musées. Et pour discuter donc de ce plus que va avoir la civilisation égyptienne en tant qu'axe pour la mettre encore plus en relief et la rendre plus accessible à tous les peuples du monde, nous avons le plaisir de recevoir Dr Simon Saïr, notre expert en économie. Tout d'abord, bonjour, merci de vous joindre à nous. Bonjour, et merci. Merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Dr Simon Saïr, on va parler aujourd'hui d'une nouvelle expérience qui va être intégrée à la commercialisation, si on veut dire, de l'économie touristique. Il s'agit de cette technologie qui est donc à travers la société Meta et Instagram Filters. Alors,
quel est le plus que va apporter cette technologie dans la connaissance mondiale, si vous voulez, d'encore plus qui va desservir la politique de propagation de la culture pharaonique ou historique égyptienne? Alors, ce projet, déjà, il représente une initiative innovante qui vise à améliorer l'expérience des visiteurs grâce à la réalité virtuelle. Et cette technologie permettra à nos visiteurs de voir certaines pièces archéologiques dans leur état d'origine, telle qu'elle était il y a des milliers d'années, en utilisant des applications sur leur smartphone. Et la collaboration qui a lieu avec l'entreprise, qui est une entreprise leader dans le domaine des technologies numériques et des métavers, ça souligne l'importance de l'intégration des nouvelles technologies dans le secteur du tourisme et des antiquités. Et ce projet ne se contente pas de rendre la visite des musées plus immersif et on peut dire interactif, mais ça contribue également à éduquer les visiteurs sur la richesse de la civilisation égyptienne. Et en outre, cette initiative pourrait renforcer la présence des musées sur les réseaux sociaux en encourageant les visiteurs à partager leur expérience et en attirant un public plus large. Et la représentation on peut dire des projets futurs, ça va être pour promouvoir le tourisme numérique en Égypte et à sensibiliser les jeunes à l'héritage culturel qui montre une vision à long terme pour l'innovation dans le secteur touristique. Oui, alors c'est une expérience qui vise encore à propager, à cibler des tranches d'âge au-delà, donc qui sont carrément, comment dirais-je, en cible des populations plus jeunes et on sensibilise. Alors pour revenir sur la richesse de cette expérience, on parle de simulation cognitive. C'est une façon de revivre l'histoire? Exactement, car cela va valoriser le patrimoine culturel, car il va nous faire voir les artefacts dans leur état d'origine avec cette réalité virtuelle, oui. Ce qui fait apprécier cette richesse. Donc c'est un voyage dans le temps, si vous voulez. C'est un voyage dans le temps. Exactement, ce qui modernise l'image de l'Égypte et qui va aussi bien créer un impact économique positif par l'augmentation du nombre de visiteurs. Grâce à cette initiative, on pourrait stimuler l'économie locale. Alors les expériences virtuelles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus, comment dirais-je, sollicitées par la population de plus en plus jeune, d'une tranche d'âge peut-être 11-12 ans et jusqu'à 20-30 ans. Et on connaît, je veux dire, l'impact qu'a eu par exemple Second Life et ces technologies d'hologramme, de faire revivre un chanteur qui est décédé ou une chanteuse. Donc, dans quel sens ça peut encore rendre l'expérience plus riche et de nous ramener de nouveaux touristes, par exemple celle d'être dans la réalité virtuelle, par exemple du musée du Caire ou du musée de la civilisation? Oui, alors ça c'est un modèle d'éducation et de sensibilisation, car il va jouer un rôle éducatif important comme il va fournir aux visiteurs, et comme vous l'avez bien mentionné, les jeunes, des informations enrichissantes sur l'histoire et la culture égyptienne, ce qui contribue à une meilleure compréhension et une appréciation du patrimoine, et ça va augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux, et cela va augmenter les visiteurs qui partagent l'expérience sur les plateformes comme Instagram. Le projet augmentera aussi bien la visibilité internationale de nos musées et ça va être une extension de l'Égypte en tant qu'une destination touristique culturelle de premier plan.
En somme, ce projet est une initiative prometteuse qui permet non seulement de on peut dire revitaliser le secteur touristique égyptien, mais aussi bien ça va renforcer l'identité culturelle et le rayonnement international de l'Égypte. Sachant que ce projet qui utilise cette technologie de réalité virtuelle, ça va enrichir l'expérience muséale, et c'est une œuvre qui est déjà utilisée dans d'autres pays. Oui, oui. Pourquoi le choix d'Instagram Filters en tant qu'option technologique ou numérique, d'après vous? Oui, parce que déjà, il a été utilisé aux États-Unis dans le musée de l'histoire naturelle de New York, et chez eux, il a augmenté en créant des expositions interactives sur les dinosaures. Cette technologie, elle a attiré chez eux un public très très large, surtout dans les familles et les jeunes qui ont reçu une expérience immersive et éducative. Oui. On l'a trouvé aussi bien dans une institution qui s'appelle aux États-Unis Smithsonian. Et ça a réalisé chez eux, dans cette réalité virtuelle, il a pu créer des expositions qui a créé un environnement historique fabuleux. Aussi bien en Angleterre, ça a été utilisé dans le British Museum. Et là-bas, il a eu on peut dire une approche qui a enrichi l'expérience. Et qui a augmenté le nombre d'interactions, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi à la mode pour les jeunes, donc ils ont plus de connaissances à travers ces sites. Merci pour ces informations précieuses. Ça nous a fait vraiment plaisir, et comme vous avez dit, on est en train d'être aussi un peu à la mode et d'être comme les Américains et les sociétés modernes en train d'offrir des voyages dans le temps. Et nous avons une histoire tellement riche et qui peut atteindre de nouveaux touristes, que ce soit même dans leur place. Merci, Dr Simon Saïr, notre expert en économie. Merci pour cette intervention. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de ce magazine Midi au Caire. Demain, une nouvelle équipe, un nouveau jour.